Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler d'un thème qui concerne 99% des gens, c'est comment obtenir un ventre plat pour mesdames et les fameuses tablettes de chocolat pour les hommes. Donc je dis que ça concerne tout ce monde, moi compris, puisque je reçois des mails au quotidien sur le sujet. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous offre des formations, il suffit de cliquer sur le lien, vous aurez accès à des formations, parce que souvent, vous me posez des questions où vous avez déjà les réponses. Donc je préfère vous allez voir parce que vous aurez les explications avec l'expérience de terrain et la théorie. Alors le ventre plat, pourquoi tout le monde veut un ventre plat? Simplement parce que c'est le symbole de l'attirance sexuelle. On sait très bien qu'on est plus attiré par un physique svelte. Ensuite parce que c'est très bon pour la santé. Tout le monde sait que, je le répète, pour les femmes, au-dessus de 88 cm de tour d'abdomen, vous avez plus que de risques au niveau diabète, cholestérol, au niveau du système cardiovasculaire, plus de risques d'hypertension artérielle, plus de risques de cancer. Et pour les hommes, c'est plus de 102 cm. Donc déjà, ça veut tout dire, l'abdomen, c'est un signe de santé. Ensuite, c'est pour au niveau de la prestance, au niveau du bien-être, au niveau de votre apparence, c'est quand même mieux. Donc voilà pourquoi on veut ces abdos. Maintenant, ce qui est important, c'est que je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, il y a plein d'idées reçues, il y a plein d'hommes qui circulent depuis des années dans les salles et en dehors des salles. Et en fait, les gens disent je fais, mais ils ne savent pas pourquoi. Moi, je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire déjà. Et après, je vous donnerai le mode d'emploi. Parce que le but, c'est que vous sachiez faire. Première chose, arrêtez de croire que c'est en faisant des séries d'abdos de crunch, je fais ça parce que c'est les fameux crunch, que vous allez obtenir des abdos. Non, ce n'est pas vrai. 1, vous allez avoir sûrement mal au dos. 2, faut pas croire, c'est pas en bouffant des abdos que vous allez y arriver. Je vais vous donner un chiffre qui parle, moi j'adore les chiffres. Il faut 30 000 redressements de buste, 30 000 crunch, 30 000 fois cet exercice pour perdre 500 grammes de gras. Vous imaginez? Donc si vous cumulez avec le temps passé pour faire un crunch, il va falloir 25 heures de crunch. Il va falloir que vous crunchiez pendant 25 heures pour perdre 500 grammes de gras. Alors c'est 10 kilos à perdre, bon courage, multipliez par 20 le chiffre que j'ai donné. C'est pas sérieux. Donc les crunchs, en plus, ça peut faire mal au dos. 2, ça va travailler les tablettes, mais ça ne travaillera pas les muscles profonds, on en parlera après. Donc mettez de côté, c'est pas en faisant des abdos, des relevés de buste, ainsi que vous allez avoir des abdos ou un ventre plat, ce n'est pas possible. Deuxième chose, les footings. Les heures de footing, les heures de natation, les heures de vélo, l'elliptique, enfin tout ce qui est long, tout ce qui est effort long, va favoriser le cortisol, donc la rétention d'eau, va vous fatiguer, va favoriser le catabolisme, surtout si vous faites un régime. Donc au contraire, au lieu de maigrir au niveau de l'abdomen, vous allez prendre de l'eau, vous allez faire de l'eau et vous ne maigrirez pas. Scientifiquement, ça a été prouvé, je vous l'expliquerai après, si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez, c'est très simple. Ensuite, les crèmes miracles, les gélules, les emballages plastiques qu'on peut mettre, enfin toutes sortes de trucs artificiels. Il y a artificiel parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Si ça fonctionnait, ça serait rien. On s'embêterait pas, on mettrait ça autour du bras, on sèche, on met ça la nuit, on attend. Non, faut arrêter quoi. Restons sur le sérieux. Encore une fois, il faut prendre sa vie en main, c'est mon principe. Faut faire les choses. Alors, je vais vous faire voir qu'avec de la méthode, avec un concept simple basé sur 5 axes, il y a 5 outils qu'il faut travailler. C'est pas fatigant, vous allez voir, ça va très vite. Vous allez effectivement avoir un ventre plat et messieurs, les tablettes de chocolat, c'est ce que vous souhaitez. Alors pour que ça fonctionne, il faut travailler sur 3 éléments. Le premier élément, c'est les organes digestifs. Donc j'entends par là l'intestin, l'estomac et tous les organes. Il faut qu'ils soient en bonne santé, je vous expliquerai comment faire. Il faut d'abord travailler sur les organes parce qu'à l'intérieur, il y a les organes. Ensuite, il faut travailler sur la graisse. La graisse, mais la graisse au niveau abdominal. Il faut savoir que la paroi abdominale, donc le ventre, est une zone de stockage. Alors beaucoup plus chez l'homme, et oui c'est paradoxal, que chez la femme. L'homme va stocker tout de suite, c'est le fameux petit bidon. Et la femme, ça va être plus sur les fesses et sur les hanches. C'est comme ça, c'est hormonal. Et ensuite, il va falloir travailler sur les muscles de la paroi abdominale. Alors il n'y en a pas 50. Mais il faut les connaître. Il y a ce qu'on appelle le transverse. Alors, les muscles des abdos en général sont des muscles de maintien, des muscles pour la respiration. Quand on tousse, on les utilise. Voilà, donc c'est très important. C'est ce qui lie en fait le tronc et les membres inférieurs. Donc c'est des muscles importants au quotidien. Donc on l'utilise partout pour la respiration, pour tousser, pour
plein de choses, d'accord? Donc le premier truc à travailler, c'est le transverse, c'est le muscle profond, le muscle qu'on utilise pour la respiration souvent. Le muscle transverse est très important parce que c'est une gaine, et en gainant, il va resserrer l'abdomen. Vous voyez, les crunchs n'ont rien à voir, on gaine, il y a une façon de travailler, vous verrez le transverse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les obliques, ce que les femmes adorent, c'est le dessin, le sculpte qu'il y a sur le côté, là, c'est bien sculpté, ça descend, tu as les grands obliques, les petits obliques. Il faut travailler les obliques. D'accord? Et ensuite les grands droits, les fameux grands droits, c'est les tablettes de chocolat, donc c'est ceux-là qui partent du plexus jusqu'au pubis. Vous avez compris, le transverse c'est à l'intérieur, les obliques c'est sur le côté, ça porte bien son nom, et ensuite les grands droits c'est ça. D'accord? Donc il va falloir travailler sur ces trois parties. Mais pour travailler le muscle, vous allez me dire, oui mais il faut que je me tape encore d'exercice. Non, parce que vous allez voir, c'est pas le plus important. Et c'est là pourtant que les gens visent. C'est la grosse erreur, c'est pas comme ça qu'on arrive à avoir le ventre plat. C'est pas en travaillant que les abdos. Donc maintenant, on va aborder les 5 axes. Première chose, premier outil, travailler des efforts violents. Encore une fois, on est dans mes 3 fois 20 minutes. Vous voyez, mon concept dans toutes mes formations, c'est optimiser. Vous n'avez pas le temps, vous ne pourrez pas faire des séances d'1 heure, vous ne durerez pas dans le temps, vous allez être lassé, vous arrêterez. Moi, je sais ce qui fonctionne, j'ai 30 ans de recul, donc faites des efforts violents. C'est ce qu'on appelle le HIT. Ce qu'on dit, on parle souvent de CrossFit, c'est des choses à la mode, vous avez entendu parler à la télé avec des pubs. Il faut faire des efforts violents courts. D'accord, intense. On sait très bien que les efforts longs type footing sont beaucoup moins efficaces pour perdre de la graisse. Parce que vous ne pourrez pas perdre de la graisse en local. C'est un dogme, c'est faux ça. On perd de la graisse globalement. On ne peut pas enlever la graisse localement. On ne peut pas enlever de la graisse localement au niveau du biceps, du triceps. On le fait dans la globalité et quand on commence à sécher, on le voit bien, les veines commencent à apparaître à certains endroits du corps. On ne peut pas perdre de la graisse localement. C'est faux. Donc je vous dis, il faut faire des efforts violents qui vont favoriser en fait l'accélération du métabolisme, qui vont booster le système hormonal, qui fait que ça va aspirer la graisse tranquillement. Et ce qui est intéressant dans le HIT par rapport au footing, c'est qu'après l'exercice, c'est encore efficace 12, 24, 48 heures après. C'est que votre organisme va continuer à brûler les graisses. Imaginez l'efficacité, vous ne perdez pas de temps. Donc, vous n'aimez pas le sport, bah, du coup c'est court. Moi, les gens que je coach souvent n'aiment pas le sport. Ils me disent, ouais, 20 minutes, je suis tranquille. Et ouais, c'est top. Vous n'avez pas le temps, c'est top, ça marche. En plus, on dit 20 minutes, après, je suis peinard. Et en plus, vous savez que c'est efficace. Donc, arrêtez ces footings, arrêtez ces kilomètres de natation, arrêtez de rester sur un vélo pendant 2 heures. C'est très bon pour le cardio, mais c'est pas comme ça que vous aurez un ventre plat. Donc vous avez plein d'exemples, vous avez la méthode Tabata, vous pouvez aller voir sur internet, c'est des méthodes de 4 minutes dans une journée, on les trouve. Vous avez les salles de CrossFit, on peut vous guider. Vous pouvez faire du fractionné, faire des sprints. Des sprints, vous courez pendant 8-10 secondes, hop, vous courez tranquillement pour récupérer, vous marchez 10 secondes. Ceux qui ne sont pas en forme, bah, vous faites de la marche lente, marche accélérée, marche lente, marche accélérée, c'est une sorte de crossfit. Il y en a pour tout le monde. C'est pour ça que j'offre des formations, c'est parce que je vous donne les choses de manière générale. Bien évidemment qu'il faut les structurer de manière détaillée. C'est pour ça que je donne des programmes d'entraînement dans mes formations. C'est pour ça, allez voir, cliquez sur le lien, vous verrez, il y a des programmes, il y a des menus, il y a des explications et vous verrez que souvent, vous faites les choses qui ne sont pas en phase avec ce que je dis, donc forcément ça fonctionne pas. J'ai 30 ans de recul, imaginez, j'en ai vu des profils différents, ça marche sur tout le monde. Ensuite, il faut travailler, deuxième outil, le maintien, la posture. Vous savez, quand je parle de mes 4 piliers, mental fort, physique fort, je parle des piliers pour réussir sa vie, mental fort, physique fort, avoir la confiance en soi et avoir un réseau, je parle dans le physique du maintien, de ce qu'on dégage. Et bien figurez-vous que quand vous tenez bien droit, d'accord, et ben vous travaillez les abdominaux. Le fait d'avoir la colonne bien droite, d'avoir un bon port, en fait, favorise le maintien, protège votre dos, protège votre port abdominal et protège vos organes. Je vous rappelle que le transverse est là pour maintenir vos organes. Très important. Maintenant, regardez bien, les gens qui se tiennent mal, qui sont avachis dans la chaise, qui marchent mal dans la rue, qui sont comme ça, j'exagère exprès, hein, mais pas possible, là il n'y a aucun maintien. Non, vous tenez bien droit, les abdos se contractent automatiquement. Maintenant, si vous ne croyez pas, regardez, observez bien, parce que moi j'adore observer, regardez les chauffeurs de taxi qui ont 40, 45 ans, voire 50 ans. Et regardez les routiers, les chauffeurs routiers, souvent ils ont une pose abdominale, ils ont un gros ventre. On rigole souvent, c'est le gros ventre du routier. C'est pas de leur faute, c'est que simplement ils sont en position assise toute la journée. La paroi abdominale est relâchée 10, 12 heures, voire plus par jour. Donc le fait qu'ils sont avachis, c'est pas de leur faute, avec la position elle n'est pas du tout ergonomique, bah les abdos se reposent, sont complètement relâchés, le dos est comme ça, d'accord, est courbé, donc forcément il y a un relâchement. Et souvent ça pose des problèmes digestifs, ça pose des problèmes de santé, et au niveau esthétique, je vous en parle pas, le fameux
le ventre au sergent Garcia, comme je dis souvent, mais c'est pas bon. Voilà, ça veut dire que le maintien, si vous tenez bien, vous respirez bien, c'est parfait. Maintenant, faites un test. Pendant quelques jours, moi je le fais avec des gens qui ont des problèmes digestifs, la constipation notamment, ça fait rire souvent, mais c'est un réel problème, c'est lié souvent au stress. Et les gens, quand ils marchent bien droit, qui respirent bien, avec une respiration très simple, je vous la donne, allez, un petit secret, vous inspirez en gonflant. Ça fait un gros ventre. Vous montez l'air ici, jusqu'ici au maximum. Et après, vous soufflez. Comme si vous souffliez sur une bougie. Et quand vous êtes complètement en fin d'expiration, vous rentrez l'abdomen. Et là, vous travaillez le transverse, la respiration. Et vous massez les organes digestifs. Vous massez les organes. Vous marchez tranquillement et vous faites ça. En allant prendre votre métro, votre bus, en allant chercher votre voiture. Faites-le simplement 2-3 minutes par jour, vous verrez les effets, c'est incroyable. On sent, il y a un appel d'air et ça masse les organes digestifs. C'est pour ça qu'en yoga, parce que vous savez que je suis professeur de yoga, on travaille beaucoup sur la respiration pour masser les organes au-delà du fait d'étirer les muscles. Maintenant, on va parler troisième outil de tonification. Et oui, on y vient, il faut quand même muscler. Alors, on va muscler, mais alors surtout, encore une fois, ne faites pas des crunchs, ne faites pas des relevés de jambes, vous allez vous faire mal au dos, à moins que vous soyez un sportif aguerri. Là, on est là pour tout le monde, encore une fois, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Faites du gainage, c'est le travail de la santé. Quand vous allez voir un ostéo, un kiné, moi, je travaille régulièrement avec eux, je suis en partenariat, je leur demande, chaque exercice est validé par quelqu'un pour qui c'est le métier. Je ne suis pas ostéo. Et il me dit, bah, effectivement, le gainage, bah, qu'est-ce qui se passe? On va resserrer la gaine, on va resserrer, on va maintenir le dos, maintenir les abdos, et en resserrant la gaine, bah forcément vous allez avoir un abdomen et une tour de taille beaucoup plus fin. Après, si vous voulez mettre des abdos dessus, vous pourrez les mettre. D'accord, c'est très important, vous pourrez les mettre, mais seulement après. On commence par gainer pour resserrer. Du coup, vous allez avoir une taille en V. Voilà. Maintenant, si vous observez bien, vous allez sur Internet, encore une fois, vous allez voir des concours de bodybuilding avec des gens qui prennent de l'hormone de croissance. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des abdos énormes, hypertrophiés, sur une paroi abdominale complètement dilatée. Parce que les organes à l'intérieur, bah, comme s'ils prennent de l'hormone de croissance, ça pousse à grossir les organes et les viscères. Donc en fait, ça pousse l'abdomen. Donc ils ont vraiment des abdomens complètement dilatés avec des tablettes dessus. C'est vraiment pas joli. Encore une fois, je les respecte, c'est des professionnels. Mais nous, on n'en est pas là. Nous, on préfère une taille bien fine pour un homme avec les épaules larges et une dame qui a une taille svelte. Hein, vous regardez les mannequins, comment ça se passe. Mais encore une fois, vous allez gainer. Et en gainant, vous allez travailler la santé. Puisque vous allez tenir vos organes. Les gens, les femmes enceintes, souvent, on leur dit, vous récupérez un petit peu et après on refait du gainage. Et encore pareil, en gainage, je l'offre dans mes formations, je le propose, il y a divers niveaux de gainage. Il y a le niveau débutant, on met les genoux au sol, puis il y a un niveau plus élevé, on arrive à travailler sur les Swiss balls, choses comme ça, mais il y a une progression. Moi je suis pour la progression, pour le bien-être, pour qu'on respecte votre santé, mais aussi qu'il y ait des résultats rapides. Là, je vous donne tout de suite les outils qu'il faut. Alors ça, ce n'est jamais abordé. Je sais que je vais me faire des amis encore, hein. C'est avoir un système digestif en bonne santé. Et oui, ça paraît bizarre. Il y a des gens qui font des abdos tous les jours, il y a des gens qui suivent un régime relativement correct, mais qui ont un abdomen complètement ballonné. On voit des pubs à la télé, on donne des cachetons pour évacuer et tout. Bah, c'est souvent lié à deux choses. Hein. C'est la première chose, c'est lié à l'alimentation. Il y a une mauvaise alimentation ou il y a un aliment qui ne vous convient pas. Il y a un aliment qui ne vous convient pas, donc il faut faire des tests. Des tests, on voit si vous n'avez pas une allergie à un aliment. Dans ces cas-là, il y a des médecins qui font des tests. Ça coûte assez cher, hein, c'est entre 200 et 300 €. Mais au moins, vous saurez quels sont les aliments qui vous conviennent. Si vous avez un problème de digestion, ça peut être lié à un aliment. Dans ces cas-là, on gonfle. La deuxième chose, c'est pas alimentaire seulement, c'est lié au stress. C'est que les gens de nos jours sont stressés et encore une fois c'est pas de leur faute, hein, c'est la pression sociale, c'est la pression au travail, c'est la pression au résultat, c'est la pression des étudiants pour les examens, c'est la pression du rendement, c'est la pression en sport, on a une pression quotidienne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut gérer cette pression que par la respiration. Moi vous savez que je suis un adepte de la cohérence cardiaque, mais par la respiration vous allez vous détendre et je vous assure que l'abdomen reprend sa place. Moi je connais des gens, je l'ai vu en stage que j'ai coaché, qui partaient en vacances avec un abdomen dilaté et avec de la rétention d'eau. Alors chez les femmes, c'est plus flagrant. Cette dame partait en famille, ils se sont détendus en Bretagne, je vais vous dire où, pendant une semaine, ils sont revenus, elle me dit, t'as vu, c'est dingue, mon ventre est plat, j'ai pas changé mon alimentation, j'ai même bu 1 ou 2 apéros, et regarde, j'ai moins d'eau. Eh bah ouais, c'est parce que son niveau de cortisol a baissé. Et simplement elle s'est détendue, elle s'est relâchée, elle a dormi autant qu'elle pouvait et simplement elle a retrouvé une horloge interne normale. Et ben elle a évacué et le ventre devient plat et ça a regonflé après.
Je lui dis, bah tu vois, la seule différence c'est que bah, tu étais en vacances, tu es détendu, donc comme tu peux pas être en vacances toute l'année parce qu'il faut un peu travailler, hein, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la cohérence cardiaque qui va réguler le cortisol et qui va du fait se vous détendre et il n'y aura plus d'impact sur l'abdomen. Donc c'est vraiment important d'entretenir correctement son système digestif pour éviter ce ballonnement. Alors comme je sais que vous êtes motivé, je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc le 5e outil, c'est le plus important, bien sûr, je n'en ai pas parlé encore, c'est l'alimentation. Et oui, parce que si vous n'avez pas de différentiel entre ce que vous ingérez et ce que vous dépensez, bah, c'est un problème. Si vous stockez de la graisse, vous n'aurez jamais d'abdos. Quand j'entends les gens qui disent je n'ai pas d'abdos, c'est faux, vous avez tous des abdos, tout le monde a des abdos, même les gens obèses ont des abdos. Parce que vous ne tiendrez pas. On a tous des abdos. Alors si vous appuyez sur l'abdomen qui est un peu enveloppé, vous trouverez les abdos. Vous les toucherez, d'accord, sauf le dessin n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il y a une couche de graisse. Donc ce qu'il fait simplement, c'est être un peu en dessous au niveau des dépenses de ce que vous consommez. C'est pour ça que je propose des formations encore avec du morphotype en fonction de votre métabolisme, en fonction de vos activités, parce que c'est très personnalisé. Donc moi je personnalise l'entraînement et je vous rends complètement indépendant. Une fois que vous avez compris la mécanique, vous pouvez le faire avec vos enfants, avec votre mari, avec votre tante, avec tout le monde, avec vos amis. C'est qu'en fait je vous explique les choses pour que vous puissiez reproduire, que vous soyez autonome. Je veux vous rendre autonome, responsable de votre corps, comme vous l'êtes de votre vie. Donc c'est vraiment important, ça, c'est qu'il faut savoir que si vous mangez beaucoup, vous pouvez faire des abdos tous les jours, courir tous les jours, faire même des burpees tous les jours, vous ne maigrirez pas et vous n'aurez pas d'abdos. Parce que simplement, les abdos, vous les avez, il faut juste enlever la couche de graisse. Alors, des petits chiffres, encore une fois, pour avoir un ventre plat, mesdames, il faut être entre 15 et 20%. Messieurs, c'est pareil, 15-20% de gras. Pour avoir des abdos visibles, commencez à les voir, c'est à peu près 10-12% de gras. D'accord? Et pour avoir les tablettes de chocolat écorchées comme dans les magazines, il faut savoir que c'est les gens qui ne tiennent pas longtemps. Hein. Ils tiennent un mois à ce régime-là. Ou alors ils prennent des produits comme de l'éphédrine pour sécher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tenir. On est malade, on n'est pas bien. Je l'ai fait, il y en a qui m'ont vu à Bercy. Je n'ai pas tenu longtemps parce que c'est pas normal physiologiquement. Moi je l'ai fait, j'avais un contrat, je suis un professionnel. Donc je vous le déconseille. Mais entre 10 et 12, on tient, on est même bien. C'est ce que je suis à peu près actuellement. Je suis un peu plus, ok? Parce qu'on est bien, puis c'est l'hiver, il faut un peu prendre 2 grammes. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que à 20% de gras, vous n'aurez jamais d'abdos. Vous pouvez les faire tous les jours, c'est impossible. D'accord? Alors on va vous aider, on mettra des photos, on va inclure des photos pour vous aider, parce que sinon vous n'aurez pas d'idée de ce que c'est, à quoi ça correspond. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver. J'ai fait un système où vous allez vous retrouver facilement, et vous allez dire, ah bah ouais, je suis là, bon, pas d'abdos. Dès que vous allez descendre en gras, vous aurez des abdos. Alors, bah, sur quoi on agit? Très simple, je vous l'ai dit, on fait du HIIT, on a une bonne alimentation. La bonne alimentation, c'est quoi? C'est respecter protéines, glucides, lipides. Diminuer un peu les glucides, donc les sucres lents, diminuez surtout après 16 heures, parce que vous avez tendance à stocker la nuit. Diminuez un petit peu, mais tout doucement, parce que vous savez que l'organisme n'aime pas les chocs. Si vous diminuez trop rapidement, il va mal réagir, il va stocker, il va mettre les organes au repos, vous ne maigrirez pas. Réduisez tout doucement pour ne pas ressentir la fatigue. Très important, il faut mieux prendre 6 petits repas que 3 gros repas. Donc faites 3 gros repas et 2 petites collations, 10h, 16h, une petite vous avez faim avant de dormir. Favorisez plutôt les protéines et les bons lipides. Les oméga 3, donc les bons lipides, hein, je vous ai expliqué ce que c'est. Encore une fois, j'ai des formations où j'explique exactement ce que c'est la nutrition, ce qu'il faut prendre, pourquoi il faut le prendre et comment il faut le prendre. Ensuite, prenez des légumes, des fibres. Encore une fois, pour bien digérer, pensez à votre intestin. Et la protéine, c'est pour conserver votre masse musculaire, parce que vous allez faire du sport, donc du coup, il faut quand même un peu plus de protéines que la moyenne. Alors, ce que je vous ai expliqué là, c'est que tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est du bon sens. C'est que du bon sens et vous allez voir que ces 5 outils mis bout à bout vont avoir d'énormes résultats, 10 fois plus que de vous taper des séances en plus finir de 30 minutes d'abdos où ça ne fonctionnera pas, aussi vous aurez mal au dos, à vous taper des footings en plus finir sur le bitume avec des problèmes de genoux, des problèmes de dos, que des problèmes musculo-squelettiques. Faites des choses simples, respiration, bonne alimentation, prendre soin de ses organes, avoir un bon maintien. C'est pas dur d'avoir un bon maintien. Demain, avant d'arriver comme ça au boulot, vous arrivez dynamique, la cage thoracique bien ouverte. Là, mais je sens que je suis tendu, là, les abdos sont travaillés. Et vous travaillez vos abdos. Vous voyez ces petites choses? Après, ça devient de l'hygiène de vie. C'est un comportement, un mode de fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis dans le bien-être. Toutes les formations que je propose, cliquez sur le lien, vous verrez. C'est très simple. Toutes les formations que je propose sont liées sur le bien-être et surtout sur mon expérience et les connaissances scientifiques des professionnels. J'ai croisé tout ça depuis 30 ans. Des fois, j'améliore, des fois, je modifie des choses parce que je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Mais comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de profils de personnes en coaching, j'ai vu que ça marchait sur 99% des gens. Pourquoi 99? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça fonctionne.
Voilà, donc j'en ai terminé. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous étiez nombreux à le demander et j'aime répondre à vos commandes. Donc continuez à envoyer des posts, continuez à envoyer des mails. Et encore merci de nous suivre et je vous dis à bientôt parce que j'ai plein d'idées encore. Salut!